tout le monde, bienvenue à Taskmaster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui c'est la journée découverte de produits, on va regarder des produits de motonlabgear.com. Vous allez voir, c'est des produits plein air, motoneige, vélo de montagne, name it, là, vous allez jouer dehors, vous avez besoin de leurs produits. La petite boîte est juste là, mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sa petite cloche, si on a des questions, des suggestions, on ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible, puis là on va aller voir la boîte. Bon, on va regarder un peu ce que nous réserve cette petite boîte. Oups. Oh. Oh yeah! On va sortir des choses, on va se faire de la place. Ok, vous allez voir, j'ai la suite des idées avec mon projet. J'avais besoin d'un sac à dos pour aller travailler en motoneige avec mon portable. Les sacs que j'ai sont soit trop petits ou pas étanches. Mon first aid kit, il était passé dû. Mes plastures ils collent plus, sont toutes secs. J'avais besoin d'un multitool. Je voulais essayer la chaîne de scie pour couper le bois. Puis j'avais besoin d'une lampe frontale. Fait qu'on va commencer par le sac. Tasser les choses un peu. Yeah. J'ai une autre idée. On va commencer par le multitool. Puis par la suite, on va pouvoir se servir du multitool pour déballer les autres choses. Multitool, il vient avec toutes des bits utilitaires, des bonnes pinces, il y a des couteaux. On va regarder ça de plus près. Le petit étui. Bon, ben, on va mettre lui à la retraite. Ça, c'est des bonnes pinces, une bonne pogne, ça va être solide, c'est robuste. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va regarder ça ensemble. Oh, une lame ici. Ok, les lames, c'est assez épais. Il n'y a pas de jeu, ça flacote pas, c'est solide. Une bonne lame sciatte pour couper des petites branches. Rouvre-bouteille. Oh, une petite lame ici, tournevis. C'est assez complet. Un autre. Disons, quand tu as besoin de ton multitool, tu as besoin des couteaux au départ, puis après, mais tout ce qui vient avec, c'est du gravy. Tu vas faire du MacGyver avec, tu vas t'organiser. L'important, c'est d'avoir le plus d'options possible. De l'autre côté, la lime. On a l'embout pour les tournevis. Un autre, oh, une bonne lame. On va refermer ça avant de se couper un doigt. On va venir ici. Le couteau. La lame principale est assez épaisse, ça va être du stock assez massif. Ça ne flacote pas, c'est solide. Ça coupe très bien. C'est un produit, je pense que j'ai hâte de me servir. C'est fait en stainless, en acier inoxydable. Alors vous pouvez le laisser dans votre sac, ça va pas rouiller, ça va vous suivre longtemps. C'est solide, il y a une bonne grippe. Je pense que vous pouvez serrer en masse. Ça va être un produit qui va me suivre longtemps. C'est très intéressant. J'ai hâte de travailler avec. La petite pochette. On met ça ici. Puis les embouts, on va juste les glisser à l'intérieur. Puis on resserre ça. Mais on va le garder proche. J'en ai besoin pour ouvrir mon sac à dos.
Ok, le sac, c'est un 25 litres. C'est un format que je voulais avoir pour tout simplement trimballer mon portable. Je vais travailler en motoneige à l'occasion, puis les sacs que j'ai sont trop petits. Ou sont pas étanches. Ça, c'est 100% étanche, c'est submersible. Je sais pas combien de temps, mais ça reste. Les fermetures sont vraiment là, étanches, scellées. Il y a une pochette pour mettre sa gourde. Des œillets pour accrocher des mousquetons, ce que vous voulez. C'est du solide. Les fermetures aussi sont très robustes, étanches. C'est en caoutchouc. Pochette à l'extérieur pour des petits documents ou ce que vous voulez ranger à l'avant. Accès rapide. D'autres accessoires. Les bretelles. Il y a de l'ajustement comme tout bon sac à dos. Coulissant pour la poitrine. Les attaches coulissantes avec un sifflet d'urgence. Ici, on peut l'ajuster comme on veut. Une bonne ventilation. La boucle pour la ceinture, tout s'ajuste, puis il y a du jeu en masse, fait que si on est habillé avec pas mal d'épaisseur, on n'aura pas de problème. Ça vient avec un lubrifiant pour les fermetures éclairs, pour les lubrifier puis les garder fonctionnels le plus longtemps possible. C'est très bien pensé. C'est format compartiment voyage pour les avions, il n'y a aucun problème pour ça. Puis vous allez voir à l'intérieur, c'est là que ça devient plus que du bonbon. Parce que on a une pochette pour un ordinateur avec un autre petit sleeve à l'avant. Mais il y a des velcro pour le tenir en place dans le dos. Mettre ça de côté. Je sais pas si on va être capable de voir, mais dans le fond du sac, il y a un padding pour protéger son ordinateur ou ce qu'on veut avoir en sécurité. Les fermetures, comme je disais tantôt, sont étanches, imperméables, submersibles. Fait que j'aurai pas de problème cet hiver à trimballer mes choses pour les travailler. Puis, vous voyez ici le velcro. Vraiment un bon velcro qui tient bien. Parce que l'autre sac que j'avais, justement, je mettais mon portable, soit que ça flacotait, il fallait que je mette ça dans un étui, dans une serviette pour être sûr que ça se rende à bon port. Mais avec ça, ça va être numéro 1. Alors, sac à dos Mountain Lab, 25 litres. Ça va être idéal pour moi cet hiver. J'ai hâte de voir. On va mettre ça de côté. Prochaine étape. Une scie. Le principe de scie mécanique. Aujourd'hui, on fait juste regarder. Prochainement, on va faire des tests. Je vais juste vous présenter un peu les produits. C'est pas fini, là, vous allez revoir les produits passés. La chaîne de type scie mécanique, c'est un accessoire là, que je voulais avoir parce que des fois, le petit sciot, ça peut être long couper les branches. Plus que vous donnez des révolutions, plus que ça coupe. Un coup mal pris, quand ça coupe plus, bon, c'est comme une chaîne de scie mécanique, on l'aiguise. Ça va durer longtemps, perdurer dans le temps. Puis on va faire des tests prochainement avec. On agrippe les deux poignées. On fait le tour de notre arbre. Puis on y va de gauche à droite. Puis ça va bien couper. La petite pochette. Tadam! La frontale. Bon, on va servir du couteau encore. La lampe frontale maintenant, j'ai hâte là, de mettre ça en fonction. C'est une lampe avec un OLED avec deux types d'éclairage dessus, assez puissant, avec plusieurs modes pour les deux côtés. Il y a même un détecteur de mouvement. Les courroies s'ajustent très bien, facilement. On fait juste tirer sur les sangles. Le tour est joué. Ça se recharge via un fil USB-C. Un coup mal pris, on peut troquer pour enlever le bloc de batterie. Puis on met
des batteries 3A, mais le bloc de batterie est conçu là, pour être rechargé indépendamment ou via le port de charge juste ici. Alors, on a juste à insérer. Ploup. Puis, on referme. C'est une lumière qui est très efficace, puissante, pas trop énergivore. J'ai vraiment hâte de l'utiliser, mais je vais faire une démonstration là, de chaque produit un par un. Ça vient avec le fil USB-C, puis le petit power pack à l'intérieur. C'est IP67, ça a 500 lumens. Ça, c'est mon autre petit jouet que je me suis ramassé pour cet hiver. On va mettre ça de côté. Maintenant, la chose la plus plate à parler, mais la plus pratique, la plus importante, un kit de survie, trousse de premiers soins. Moi j'ai pris la plus, c'est la plus complète. Il y a vraiment là tout ce que vous avez besoin. Puis il y a un autre kit, mais il n'y a pas la serviette là, thermique ou la doudou. Mais ça c'est de quoi qui se met bien dans un sac de motoneige. À l'intérieur, il y a le calepin, la doudou, des plasters en masse versus l'autre paquet plus petit. Il y a moins de plasters. Moi, je suis en train de me péter les doigts partout. Alors, j'aime bien ça. La doudou, c'est pratique. Surtout l'hiver. Fait que pour ça, j'ai pris l'option kit de survie. La plus. Celle-là ici, juste en haut. Des gaz, des gants, des petites lingettes d'alcool. C'est vraiment là, complet comme produit. C'est pas trop gros, c'est une belle pochette. Vous pouvez même là, la booster un peu plus, rajouter du stock, il reste de la place un peu. Ça se ferme bien. On met ça dans le sac à dos. Mais comme je disais tantôt, là, plus tard je vais faire le tour de chaque item. On va les tester, on va regarder comment ça fonctionne un par un. Puis on va s'en servir. On va les mettre à l'épreuve, puis on va pouvoir travailler avec. Alors, c'est mes produits Mountain Lab. J'ai hâte de me servir de ça. On va les mettre justement dans le sac à dos. Alors, c'était les produits de Mountain Lab que j'ai pour cet hiver. Je vais peut-être en avoir d'autres là prochainement. Allez voir sur leur site, le mountainlabgear.com. Mais là, pour moi, ce que j'avais besoin, là, ça prenait un sac à dos étanche, une trousse de premiers soins parce que la mienne a commencé à faire dur. J'ai une lampe frontale, un multitool, le ciotte pour les arbres. Vraiment, là, je suis impressionné de la qualité du produit. On va tous les évaluer prochainement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'était juste une petite revue, un déballage. On va s'amuser à découvrir les jouets plus tard. Donc, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, gênez-vous pas, écrivez-les. Je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne. On fait attention à nous autres et on se dit à la prochaine. Bye!